கண்ணனிடம் சொல்லடி கண்ணனிடம் சொல்லடி Nous sommes très heureux d'organiser cette journée de la francophonie en partenariat avec la caravane de Dimo, Lyon, France. Bonjour, Namaste. Venez fêter avec nous le bonheur des 10 mots de la francophonie à travers le vécu et l'imaginaire de nos concitoyens de la ville de Mumbai. Architectes ou peintres, danseuses ou chanteuses, acteurs ou femmes de théâtre, enseignants ou étudiants expatriés ou locaux, chacun s'empare des 10 mots à sa façon singulière pour tisser au final cette mosaïque fascinante d'expression personnelle. Le fil conducteur étant la langue française et les 10 mots. Mon histoire personnelle est liée très étroitement avec Mumbai, qui est ma ville natale. Je suis né dans une famille de moyenne classe du sud de l'Inde. J'étais basé ici dans le quartier de Matunga. Je me suis installée à Bombay il y a 5 ans. Enfin, mon père est indien, ma mère est française. Quand j'étais à Delhi, on m'a envoyé à Paris pour faire un diplôme à l'École nationale d'administration. J'avais toujours si vous voulez, cette idée depuis l'âge de 6 ans de devenir un acteur ou comédien et tout. Je savais que j'allais devenir ça. L'histoire de la musique carnatique qui remonte à des milliers de siècles. On ne peut pas vivre au présent sans connaître le passé. Mes familles, ils étaient le fermier de blé. L'histoire de l'architecture nous apprend beaucoup de choses. Pour moi, la plus grande chose qu'elle m'a appris, c'est l'humilité. Je suis à Bombay depuis 12 ans, 13 ans maintenant. Comme un poisson dans l'eau, je me suis adapté à la vie à Bombay. C'était tout à fait par hasard que je suis venu vers le monde français, francophone, francophile, en quelque sorte. Et pour moi, il s'agit d'un passé tangible à travers le présent, à travers la musique. Et aussi chez les gens, leurs histoires personnelles, ce qu'ils ont vraiment vécu et le relater et en faire leur propre histoire un jour. Penser à ma famille, à mes amis et à ma maison, c'est un mot plein de sentiments, de l'appartenance et de l'amitié. La protection. Temps-là, j'ai aussi pu voyager dans différentes parties du monde, on peut être chez soi partout. Je vais souvent à l'île Maurice, mon pays natal. Mais petit à petit, le chez s'est bougé, je veux dire, de l'île Maurice à Mumbai. Maintenant, je peux dire que chez moi, c'est Mumbai. Je m'appelle Yashovardhan. Je suis peintre et aussi réalisateur. Je me sens à l'aise avec mes formes d'expression, la peinture ou le film. C'est un mélange de temps et de mouvement. L'abri. Je suis très lié avec mes racines. Si on me donne 1 million d'euros par jour pour aller vivre ailleurs, je ne pourrais pas. Le naturel, je pense l'avoir trouvé à Bombay, surtout dans les rues. Je travaille dans les ressources humaines. La danse, c'est naturel pour moi. Ça m'aide dans ma vie, dans ma carrière. Évident. Moi, je m'appelle Diana Frenchman. Et c'est pour ça que je parle français. Comment dire, c'est une vie qui est complètement naturelle, qui est complètement, qui est sans artifice, mais c'est pas une vie qui fait semblant. Je suis très passionnée par la langue française et ça me vient très naturellement parce que mon grand-père aussi était un prof de français. J'habitais dans la campagne. La vie naturelle, c'était plus important avant. Caractère, pour moi, c'est quelque chose qui est très inné. Par exemple, dans cette peinture qui a été faite par mon ami, le caractère de la femme peut évoquer n'importe quelle émotion dans n'importe quelle personne. C'était mon caractère déjà d'apprendre de différentes langues. Je dois dire que je parle actuellement 8 langues. Intégrité. Aujourd'hui, j'ai mis ça, c'est le corps, et mon professeur dit que c'est mon caractère naturel, le diable. Cette poète sainte philosophe qui s'appelle Andal
du 9e siècle. Une femme tout à fait fascinante, complètement dévouée, amoureuse et sous l'emprise totale de sa passion. Personnalité? Les vêtements que je porte, c'est khadi, c'est tissé à la main. Donc il y a une chaleur humaine qui est là dans chaque fil de mes vêtements. Moi, j'ai un penchant pour les langues. Il y a beaucoup de langues dans notre monde et il y a beaucoup de similarités. J'ai commencé à apprendre la langue française en école. J'avais toujours un penchant pour la langue, mais aujourd'hui, c'est devenu une passion. Par exemple, le mot sucre. En anglais, c'est sugar. En hindi, shakar. En marathi, sakhar. En kannada, sakre. En sanskrit, sharkara. C'est génial. J'adore le kuchipudi. C'est la danse indienne du Sud. J'ai commencé à apprendre le français à l'école. J'ai décidé que je vais utiliser le français dans ma profession. J'ai mis beaucoup d'accent sur les marchés français. Le goût. Pour toutes les choses artistiques. J'ai fait le théâtre avec Jacques Lassalle avant qu'il prenne la Comédie Française à Strasbourg, donc au TNS de Strasbourg. J'ai fait le théâtre avec Ariane Mouchkine un peu. J'étais conseiller pour Jean-Claude Carrière pour son livre Dictionnaire amoureux de l'Inde. Elle m'intrigue, je la connais à travers la musique. Cette chanson à elle que je vais chanter qui représente la passion et l'amour de cette femme qui attend son amoureux. La musique est parmi mes passions depuis mon enfance. J'étais toujours attirée par le théâtre et c'est ma passion. Une pensée latérale? À l'île Maurice, c'était le français, le créole. Et ici, à Mumbai, c'est le hindi, le gujarati, le marathi, le tamoul. Enfin, le plurilinguisme. Le regard de l'autre a vraiment, sur moi, énormément changé. De fait, pour les autres, je suis indienne. Donc, moi, j'en ai souffert et en même temps, ça a été aussi une force. L'adaptation, c'est au niveau de l'individu, on s'adapte, on se respecte. Et c'est ça, non, la vie. J'aime écrire les articles, les poèmes, etc. en français. Autrement dit, la langue française est devenue une partie majeure de ma vie. Dis-moi des mots qui te racontent une histoire des rêves. Confier sa vie, confier ses peines, confier ses états d'âme. La vérité? Pas facile. Je fais une confession à propos de mon enfance. Un jour, j'ai volé une poupée de mon ami. Maintenant, je veux dire désolé à mon ami et donc désolé. La personne à qui je peux tout confier, c'est ma mère. Les transports d'émotions, les transports de joie, de bonheur, d'amour, tout se résume dans les Navrasa. Le Navrasa qui est un concept très important dans l'esthétique en Inde. Je partage mes émotions fortes avec ma peinture. C'est la seule langue idéale pour moi. Bouleversement. Là, dans mon cas. L'année dernière, j'ai fait une randonnée dans l'Himalaya. Au début, j'ai eu peur, mais quand je suis arrivée à l'autre montagne, j'étais complètement transportée dans un autre monde. On arrive dans un domaine, dans une dimension où il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de haine, il n'y a rien. La tristesse, le bonheur, la colère, la peur. Et après toute cette tumulte, cette turbulence, il y a finalement le calme, la sérénité, qu'on appelle Shantam. Comme tout le monde, j'ai beaucoup de rêves. Mon rêve, c'est d'aller en France et j'espère un jour réaliser ce rêve. Le songe d'une nuit d'été me fait toujours rêver. Sommeil. Quand on était jeune, on voyait les avions qui volaient dans les ciels et j'imaginais qu'un jour je serai dans cet avion, j'irai à tel pays, pratiquer la langue française, peut-être faire les business, les affaires en français. Ça m'a fait tout de suite penser à une pièce écrite en langue sanskrite qui s'intitule Swapna Vasavdatta. Swapna, ça veut dire songe. Et le dramaturge, il a très bien fait jouer les deux situations, celle de la réalité et celle d'un songe si ardent qu'il se réalise en même temps. En fait, je suis parsi et il faut être né parsi. On ne peut pas devenir parsi. Donc, la pureté de l'âme
est très important. Le mot âme, pour moi, me rappelle une chanson de Michael Jackson qui parle de l'amitié entre les gens dans le monde. And I know that it is love, and this place will be bright. La musique a un effet thérapeutique. Si vous appréciez vraiment l'âme de la musique, Karma, la réincarnation, le bien et le mal. Le voyage des âmes, selon la tradition bouddhiste, le voyage des vivants et des morts. Là, une grande âme que j'ai perdue récemment, qui était ma grand-mère. Oui, finalement, je pense aussi au bout de la journée, l'âme est très importante pour une vie humaine. Je suis très content d'être associé avec certains nombres d'organismes, des institutions, que ça me donne quand même des moments de réfléchir un peu sur la vie. C'est un mot important, c'est aussi un concept important. Il y a des choses qui ont une âme, et c'est ces choses-là qui m'intéressent. À mon avis, le caractère d'une personne dépend de l'âme. Sans l'âme, il n'y a pas de caractère, et sans le caractère, il n'y a pas d'âme. C'est le transport de l'âme qui me fait chanter. C'est la musique qui me fait songer. Ta caractère naturel, je n'ai pas oublié. Chez moi, je me suis confortée. C'est notre chanson qui n'a pas de sens quand nous pensons autrement. L'histoire commence avec Jean-Paul Sartre, mais ne finit pas avec Bouvard. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire du bruit. Mais la mer efface sur le sable les penchants des amants désunis.